Pronostic, c'est donc le PDG d'Aéroports de Paris qui est avec nous ce matin. Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour Nicolas Viron. Il y a quelques semaines, Air France indiquait que la grève du mois de septembre, la grève des pilotes, lui avait coûté 416 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'en est-il pour Aéroports de Paris qui gère, je le rappelle, les aéroports de Roissy et d'Orly? Nous avons été impactés, effectivement. Air France est un de nos gros clients. 50% du trafic aérien est représenté par Air France. Et environ 25% de nos recettes globales. Donc notre chiffre d'affaires a été affecté par le fait que nous avons perdu, par rapport à 2013, 60 000 passagers par jour pendant 15 jours, ce qui a représenté un manque à gagner de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. 12 millions d'euros de manque à gagner pour Aéroports de Paris. Évidemment, tout cela a eu un impact sur la fréquentation des boutiques, les fameuses boutiques qui représentent aujourd'hui, je crois, les 2/3 de vos résultats. Alors, dans ces 12 millions d'euros figure effectivement l'impact sur les commerces. Heureusement, comme vous l'avez probablement vu dans les résultats, à 9 mois que nous avons présentés ce matin, les boutiques se portent plutôt mieux à Paris dans les autres villes européennes. Nous avons une croissance du chiffre d'affaires des boutiques de 3,2% en zone réservée, une dépense par passager qui continue à croître de près de 2%. Et contrairement à Schiphol, Francfort ou Heathrow, Paris reste en positif, ce qui est la traduction d'efforts commerciaux, d'efforts de modernisation de l'offre que nous poursuivons. C'est-à-dire que ça aurait pu être encore mieux sans la grève des pilotes. Exactement. Les chiffres auraient pu être meilleurs pour les boutiques. Exactement. Les députés à l'Assemblée ont décidé hier soir d'exonérer les transporteurs aériens de la taxe sur les passagers en transit. Taxe qui s'élève tout de même à 12 euros par passager. C'est un montant considérable. Plutôt une bonne nouvelle, a priori, pour vous? C'est plutôt une très bonne nouvelle pour la croissance du trafic aérien à Paris. Vous le savez, le trafic aérien dans le monde est marqué par une forte compétition entre ce qu'on appelle les hubs, les nœuds de connexion. Lorsque vous voulez aller d'Amérique du Sud en Chine, vous n'avez pas de vol direct. Vous êtes obligé de transiter soit par Londres, Amsterdam, Francfort, Paris, voire par Ankara ou le Moyen-Orient. Donc vous avez 7 ou 8 grandes plateformes qu'on appelle des hubs qui vous permettent de trouver une correspondance. Donc il y a un enjeu de compétitivité Considérable. Et les députés, inspirés notamment par de nombreux travaux qui sont reflétés dans le rapport du député Bruno Le Roux, ont été convaincus du fait que cette taxe, d'un montant finalement relativement modeste en apparence, pénalisait la place de Paris par rapport notamment à Amsterdam, Londres et Francfort. Pourtant, Paris aujourd'hui est encore moins cher que Londres et Francfort en termes de coûts pour les compagnies aériennes? C'est exact, mais en revanche, par rapport à Amsterdam et par rapport au du Moyen-Orient, il était très fortement pénalisé. Donc je crois que c'est une très bonne mesure. Augustin de Romanet, à Caen, une liaison ferroviaire directe, simple et rapide entre Paris et Roissy-Charles de Gaulle. C'est une revendication de nombreux touristes, y compris même, je crois, de certains officiels chinois. Exactement. À Caen, le plus tôt possible, nous essayons de surveiller le dossier mois après mois et à l'heure actuelle, je reste confiant dans l'idée que nous pourrions atteindre 2023. 2023, c'est dans longtemps, c'est dans 9 ans. Raison de plus pour ne pas perdre une semaine. Nous venons d'avoir un avis du Conseil d'État qui valide les orientations qui avaient été prises depuis un an sur la construction juridique du projet. Nous sommes en train de préparer le dossier qui va être présenté à la Commission européenne pour qu'elle vérifie bien que selon elle, il n'y a pas d'aide d'État et que ce dossier est compatible avec les règles européennes. Ensuite, nous allons affiner les études de trafic pour prévoir un plan de financement milieu 2015 et puis ensuite lancer les avant-projets qui nous permettront de choisir les entrepreneurs. Ouf, on espère donc pour 2023 cette liaison Paris-Charles de Gaulle Express. Autre chantier, la rénovation d'Orly, elle est déjà en cours. L'idée c'est de rassembler finalement les deux terminaux, ouest et sud. Où en est-on aujourd'hui? Alors, nous venons en juin dernier de finir de moderniser les linéaires, c'est-à-dire les accès à Orly-Ouest et Orly-Sud. Nous sommes en train de construire ce qu'on appelle la jetée Est, c'est-à-dire un nouveau port pour une douzaine d'avions à l'est d'Orly-Sud. Et puis, début 2015, nous allons commencer les 80 000 mètres carrés de bâtiments qui va joindre Orly-Sud et Orly-Ouest et qui va considérablement améliorer l'accueil des passagers en augmentant légèrement la capacité d'Orly. Bon, en termes de capacité, du côté de Roissy, pas de souci. Je crois qu'il y a encore 30 ans de développement avant d'atteindre la saturation. Oui, largement. Et on peut même dire que jusqu'à 2023-2024, nous pouvons accueillir de nouveaux passagers sans construire de nouveaux terminaux. Donc Charles de Gaulle reste un facteur avec un potentiel de croissance très considérable. Aéroport de Paris, Augustin de Romanet est candidat au rachat de l'aéroport de Toulouse-Blagnac que l'État a décidé de privatiser.
Où en est le processus de décision ? Les offres ont été remises par les différents concurrents au début de ce mois et les pouvoirs publics devraient prendre leurs décisions dans les jours ou les semaines à venir. Vous avez suivi comme moi qu'il y a des Chinois qui sont intéressés par le dossier. Il serait mieux-disant, financièrement parlant. Est-ce qu'ADP serait prêt à relever son offre en termes financiers pour tenter de l'emporter ? Je n'ai pas la certitude que l'occasion nous en soit donnée. Je ne suis pas sûr qu'il y aura un troisième tour. Et vis-à-vis des concurrents, vous savez que je suis un ami du patriotisme, mais je suis un ennemi du nationalisme. Donc la seule chose qui est claire, et je crois que le gouvernement le fait... Un ennemi du nationalisme. Je suis un ennemi du nationalisme, c'est que je crois que c'est c'est pas parce qu'on est d'une nationalité étrangère qu'on est forcément à rejeter. Non, ce qui est clair, c'est que les pouvoirs publics feront un choix qui sera inspiré à la fois par l'observation du prix, mais aussi par la plausibilité des différents plans d'affaires et la compatibilité avec les actionnaires locaux. Donc, je suis très confiant. Sachant que les Échos révèlent ce matin que le partenaire de ces Chinois, un groupe canadien, serait poursuivi pour des faits de corruption dans d'autres dossiers à l'étranger, ce qui pourrait éventuellement pénaliser sa candidature donc pour l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ça, je n'ai pas No d'informations. comment. Merci beaucoup Augustin de Romanet. Je rappelle donc PDG de l'aéroport de Paris qui faisait le bilan ce matin de cette situation financière à 9 mois avec une hausse donc du chiffre d'affaires malgré l'impact de la grève des pilotes d'Air France au mois de septembre. C'était l'invité de l'économie, il est 7h26. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, Guillaume Durand pour la suite de la matinale sur Radio.